Pour le slump, première étape, c'est de mettre les mains dans le dos, tout simplement pour ne pas les avoir dans les jambes. Deuxième étape, ça va être de mettre le dos rond et la région thoracique en flexion, la région lombale en flexion, sans faire de flexion cervicale. Et là, on veut s'assurer de la verticalisation du sacrum. Donc, dans le fond, on standardise l'angle de flexion de la hanche. Donc, si le sacrum est vertical, on est toujours positionné de la même façon à la hanche. L'étape suivante, c'est la flexion cervicale. Donc, si tu penches la tête, qu'est-ce que ça fait? Dans cette position-là, si les symptômes ne sont pas reproduits, on peut poursuivre. Je viendrai empêcher ma patiente de bouger, donc d'éventuellement relever la tête pour la prochaine étape qui est d'allonger la jambe droite. On s'enquête des symptômes. Si on n'a toujours pas reproduit les symptômes, on peut ajouter la flexion dorsale de la cheville. On redescend. On pourrait le faire de l'autre côté. On pourrait, si les symptômes sont produits, par exemple, de rester là et de relever la tête. Je maintiens ma région thoracique stable. On maintient la mise en tension nerf, mais on vérifie l'impact de l'extension cervicale sur les symptômes. Et tu peux redescendre. On pourrait le faire aussi de façon bilatérale avec les deux flexions dorsales. Et là, si jamais les symptômes sont produits,